C'est le Seigneur qui lui donnait tout ça. Parce que s'il ne nous donne rien, le Seigneur, on ne peut pas prendre dans notre poche ce qu'on n'a pas. Mais si on remplit nos poches, on peut le sortir, alléluia. Mais je ne sortirai pas plus que le Seigneur m'a donné. Je ne peux sortir que ce qu'il veut me donner. Alléluia. Et ça, c'est beau. Et oui, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Tous tels que vous êtes. Je vais vous dire quelque chose. Vous allez dire, Charles, il est fou. Non. Et j'aime bien parler comme ça. Je ne sais pas pourquoi, mais j'aime bien parler comme ça. Il y a beaucoup de chrétiens qui se disent, celui-ci, il est noir. Ah, je l'aime pas. L'autre, c'est un Chinois. Un Chinois, alors là. Lui, c'est un giton. Alors, les gitons, on les connaît, les voix de poule. Et vous savez que c'est le Seigneur qui a fait l'homme, selon ce qu'il est. Le noir, le gitan, le blanc, ici. Et le Seigneur, il a fait toutes les couleurs. Si tout serait blanc, où serait la couleur? Mais quand le Seigneur, il prend les noirs, les blancs, les jaunes, de toutes les nations, qui les assemble, ça fait l'arc-en-ciel. Je mettrai mon alliance en arc-en-ciel. Alléluia. C'est ce qui fait le bouquet de Dieu. De bonne senteur. Alléluia. Et celui qui dit qu'il n'aime pas les gens, il n'aime pas le Seigneur. Si je dis que j'aime pas l'insecte, j'aime pas le Seigneur. Parce que Dieu a tout fait et tout sort de sa main. Alléluia. Ça veut dire que tout ce qu'il y a sur terre, tout ce qui peut exister, c'est le Créateur qui l'a fait. Alléluia. On ne peut pas dire qu'on aime le Seigneur alors que ces créatures, on va les rejeter. Malgré que des fois les créatures non plus ne veulent pas venir au Seigneur. C'est le jugement du Seigneur. Alléluia. Alors voilà ce que je voulais vous dire. Ça c'est beau. Amen. Il est bon de parler. J'aimerais bien parler avec vous de vive voix comme ça, être parmi vous, discuter. C'est beau. Vous savez, on peut vivre dans le monde, avoir les yeux dans le monde. Oui, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, la perdition qui nous mène au péché. Non. On est dans le monde, on ne fait pas partie, qui dit le Seigneur. Et c'est sûr qu'on est venu au monde nu, on partira nu. Eh oui, avant que je sois né, je n'allais pas dire quand je veux naître. Et puis après, je ne veux pas dire je veux mourir. Donc, soit que je vive, soit que je meure, je vais partir au Seigneur. Mais c'est beau. Moi, si on me donnerait de l'argent, puis qu'on me dirait, Charles, moi si je te mets sur une île déserte, mais je te donne tous les châteaux et tout l'argent du monde. Combien je serais pauvre. Le Seigneur, il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Voici qu'il est bon pour des frères de demeurer ensemble. Le psaume 133. C'est comme l'huile qui descend, dit le Seigneur, sur la tête d'Aaron, sur la barbe. Alléluia. Qui descend de l'Armon. Alléluia. Qu'il est bon pour des frères. Mais des véritables frères. Alléluia. Pas des frères de sectes, c'est-à-dire de ceux qui se mettent contre le Seigneur, de ceux qui se déguisent en anges pour pouvoir mieux régner et puis mieux détrousser ceux qui sont déjà dans les peines. Alléluia. Non, le Seigneur, il veut que nous marchions avec lui. Alléluia. Il veut que nous soyons un avec lui. Eh oui, Christ en moi. Seigneur, il disait, vous en moi, moi en mon Père et vous en moi. Alléluia. Alléluia, parce que Christ vivait par le Père. Jean 6, 57. Voyez-vous. Vous savez, il y a qui disent, Jésus et le Père, c'est deux personnes distinctes. Et Jean 6, 57 nous dit que Jésus vivait par le Père. Alors, si c'est deux personnes distinctes, le Père et le Fils, puisque Jésus vivait par le Père, alors si on enlèverait le Père de Jésus, vu qu'il est une autre personne distincte, il devrait vivre par lui-même. Mais non. Le Seigneur dit, celui qui m'a vu a vu le Père, et je vis par le Père. Et je ne fais rien sans que le Père en moi puisse dire quelque chose, et même le parler. Fils, ça veut dire simplement chair. Ça veut dire Dieu manifesté en chair, hein, Timothée 3,16, Jean 1,14. Alléluia. Mais sinon, en vérité, ce Dieu unique, eh bien, était en Christ. Alors, on dit partout, Dieu par Jésus-Christ. Dieu par Jésus-Christ. Mon Seigneur est mon Dieu, disait Jean. Alléluia. Voyez-vous? Alors, revenons à ce que je voulais dire. Ça veut dire que c'est vrai que on doit être sincère avec la parole de Dieu. C'est là notre vraie sincérité. Alléluia. On ne peut pas être sincère sinon on est dans une secte. On ne peut pas sincèrement tuer quelqu'un, comme la secte solaire, comme tous les gourous. Voyez-vous? Vous savez, sans le savoir, vous prenez Hitler, la guerre 39-45. Eh bien, elle était voulue du Vatican. Ben oui. Vous prenez la croix gammée, c'est une croix hindoue. Et oui, et cette croix hindoue, Hitler, il l'a retrouvée sur une église catholique. Ça, on peut le voir. Vous regardez où c'est qu'Hitler, sur Internet, où il a reçu sa croix, il l'a retrouvée sur une église catholique. Et combien de symboles hitlériens
nazis, vous retrouvez dans les églises catholiques. Eh oui, tout ça vous le retrouvez. Vous retrouvez les symboles hitlériens dans les églises catholiques. Là, ce sont des sectes. Eh oui. Et pendant la guerre, eh bien, on peut s'apercevoir, encore sur Internet, que Jean-Paul II faisait du gaz Zyklon pour gazer les juifs, ou aussi les gitans, puis quelques personnes. Voyez-vous. Et là, je vous le dis en face, voyez-vous, c'est comme ça. Il faut que je le dise. Alléluia. Eh oui. Sans pour autant juger les catholiques. Mais pour les avertir. Alléluia. Vous savez, la pédophilie, tout ça, ça ne vient pas du Seigneur non plus. Eh non. Eh non. Ça vient de l'homme charnel, avec sa pensée, je veux dire, égarée, qui recherche le charnel, et qui recherche les enfants mal. Je ne veux pas dire en plus pour les filles, non, là, Seigneur, pas ça. Mais c'est pour vous faire comprendre que c'est sur une chose diabolique, charnelle. Et vous regardez dans ces églises catholiques, vous voyez beaucoup de petits angelos, alors que la parole de Dieu, le mot ange veut dire envoyé. Et qu'Angelo, pour eux, c'est un petit ange. Le Seigneur, il n'a pas envoyé de bébé annoncer sa parole. Voyez-vous? Alléluia. Donc c'est pour ça qu'il faut sortir de tout ça. Il faut sortir de tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu. Alléluia. Oui, amen. Alléluia. Alors c'est vrai, j'ai fait un petit aide-mémoire parce qu'il est toujours bon de le faire. Et j'aime bien parler comme ça, alléluia. J'aime bien parler parce que c'est beau de parler. Vous savez, Paul disait, eh bien, quand je veux me taire, c'est comme s'il y avait un feu en moi. Vous savez, le feu de Dieu, alléluia. Dieu est un feu dévorant, il dévore aussi ses ennemis, mais c'est une flamme qu'on ne peut pas toucher. Le feu, on ne peut pas le toucher, on est obligé de le lâcher. Voyez-vous, le feu, on se chauffe aussi. Vous voyez, le Seigneur a dit, tu parais être bouillon, mais tu es tiède. Et je te vomirai de ma bouche si tu es tiède. Mais si tu es chaud, si tu es bouillant pour ma parole, alors, alléluia, là, le bois va s'enflammer. Parce que le Seigneur, il dit, ma parole dans ta bouche sera du feu, et les nations rebelles seront du bois. Alléluia. Amen. Eh oui, alléluia, ça c'est grand. Alors la parole de Dieu nous dit, il n'y a qu'un seul Dieu. Jacques 2,19. Oui, il n'y a qu'un seul Dieu. Mais Dieu est esprit, donc un seul esprit, alléluia. Pas trois, non, un seul. Mais le Seigneur a dit, pour le monde, lui, il y a plusieurs dieux. Ah oui, plusieurs idoles. Pour le monde. Mais pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu. Alors, pour le monde qui a plusieurs dieux, c'est écrit dans 1 Corinthiens 8, 4, 5, 6. 1 Corinthiens 8, 4, 5, 6. Dieu a dit, tu n'appelleras personne père sur cette terre. Logique, puisque Dieu a vaincu la terre, a vaincu le monde. Mon royaume ne fait pas partie de ce monde. Donc, s'il ne fait pas partie de ce monde, le Seigneur, comment qu'on peut appeler quelqu'un sur cette terre qui ne fait pas partie du Seigneur, père? Ah non, on n'a qu'un seul père, c'est Dieu. Malachie 2,10, c'est lui qui nous a créés. Job 33, verset 4, l'Esprit de Dieu m'a créé. Et cet Esprit de Dieu était en Christ, car Christ était rempli de l'Esprit de Dieu. Et cet Esprit de Dieu qui avait créé Job, l'Esprit de Dieu m'a créé, était aussi en Christ. Et c'est pour ça que cet Esprit qui avait créé Job était le Père. Et Jésus disait, le Père est en moi. Alléluia. Et Jésus était rempli du Saint-Esprit. Cet enfant vient du Saint-Esprit. Cet enfant a été conçu du Saint-Esprit. Alléluia. Matthieu 1, 18, 20. Alléluia. Matthieu 1, 18, 20. Alors Jésus dit, tu n'appelleras personne Père sur la terre. Alléluia. Et c'est vrai que les gens, dans leur secte, quand ils voient les curés, ils les appellent mon Père, ou mon Seigneur, ou mon directeur, ou mon Excellence. Tout ça, c'est les hommes. C'est les hommes qui sont appelés comme ça. Même le Seigneur ne se faisait pas appeler comme ça. C'est les gens qui l'appelaient Rabbi, qui voulaient remettre simplement. Mais le Seigneur n'a jamais dit, vous m'appellerez mon Excellence, vous m'appellerez Maître, vous me porterez sur des chaises, comme le pape est porté. Non, non. Le Seigneur, il ne veut pas de ça. Alléluia. Alors c'est vrai que le Seigneur, il veut qu'on appelle personne Père, parce que le seul Père, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Malachie 2,10. Alors, les gens des sectes, ils disent que le salut vient d'eux-mêmes. Si vous n'êtes pas protestant, si tu n'es pas anabaptiste, si tu n'es pas baptiste, si tu n'es pas témoin de Jéhovah, si tu n'es pas hindouiste, tu ne peux pas avoir le salut. Parce que c'est eux la vie. Mais le Seigneur a dit, le salut vient des Juifs. Non que le salut vient des Juifs, carrément des Juifs, parce que les Juifs, c'est des hommes. Mais Jésus était un Juif. Et Jésus était le roi des Juifs.
Et les Juifs, la parole de Dieu nous dit que c'est eux qui ont eu les oracles de l'Éternel. C'est eux, eh bien, qu'on nous a apporté l'Ancien Testament et qui nous ont apporté le Nouveau Testament. Tous les disciples du Seigneur étaient Juifs, alléluia. Alors le Seigneur Jésus dit, le salut vient des Juifs. Jean 4, 22. Jean 4, 22. Ésaïe 2, verset 3. Ésaïe 2, verset 3. Vous savez, vous prenez l'Église catholique, le protestantisme, tous ces gens-là, que le Seigneur les bénisse. Ils martyrisaient les gens pour les convertir de force. Mais vous savez qu'un élu, il ne peut pas être converti de force. Un élu du Seigneur, il est élu avant la fondation du monde. On ne peut pas le convertir de force. Soit qu'il vient au Seigneur parce qu'il est obligé, parce que le Seigneur l'a choisi, ou soit qu'il est contre Dieu. Mais moi, si je suis contre le Seigneur et qu'on veut me convertir, je vais peut-être le dire avec ma bouche, mais du cœur, je ne serai jamais converti. Mais ces catholiques et ces protestants, ils voulaient convertir les Juifs à la Trinité romaine. Alors que c'est eux-mêmes qu'ils auraient dû se convertir, eh bien, c'est-à-dire au judaïsme, c'est-à-dire à la doctrine de Christ et des apôtres. Mais là, c'était le contraire. Mais on ne vient pas au Seigneur par les coups. Le Seigneur ne nous a pas convertis de force. Il ne nous a pas convertis dans les croisades. Il ne nous a pas convertis dans les guerres de religion. Aucun meurtrier n'héritera du royaume des cieux, qu'il dit le Seigneur. Alléluia. Voyez-vous? Alors c'est vrai que toutes ces sectes-là se battent entre elles, même encore aujourd'hui, malgré qu'elles se serrent tous la main et qu'ils font l'écuménisme, et qu'on les voit tous en chaîne, eh bien on dit que, voici, ils sont tous réconciliés. Ça c'est le monde, c'est vrai, ils ont un Dieu, mais le Dieu de ce monde. Ça c'est pas le Dieu du Christ, alléluia, c'est pas le Christ lui-même, je vais dire. Alléluia. Alors c'est pour ça que, eh bien, notre conversion, elle ne vient pas des hommes, elle vient du Seigneur. Amen. Dieu est grand. Vous savez comment il appelle Israël, le Seigneur? Il l'appelle Israël selon la chair. Et oui, c'est écrit dans 1 Corinthiens 10, 18. Parce que quand le Seigneur Jésus est venu, il était juif. Il y a des juifs qui l'ont suivi. Ses premiers disciples étaient juifs. Et oui, après il y a eu les païens qui sont rentrés. Mais ils ont été greffés sur l'olivier naturel d'Israël. Ils n'ont pas été greffés sur Rome, non. Et ils avaient pour père Abraham, le juif. Et moi, si mon père il s'appelle Abraham et qu'il est juif, je suis devenu juif. Je ne suis pas hébreu, non, mais la religion juive. Comme quelqu'un qui se convertit à l'islam, il ne va pas devenir arabe, mais il va devenir musulman, parce que c'est la religion, vous comprenez? Voilà. Alors le Seigneur il dit que Israël, selon la chair, a combattu. Je suis venu chez les miens, mais les miens m'ont rejeté. Ça c'est Israël selon la chair. Maintenant il y a l'Israël de Dieu. Hein? Ça c'est quoi? C'est le juif qui est circoncis selon la parole de Dieu. Romains 2, 27, 28. Circoncis de cœur. Alléluia. Romains 2, 27, 28. Alléluia. Le Seigneur, c'est vrai, il n'a qu'un seul troupeau. Ce troupeau-là est spirituel. Il ne fait pas partie d'un troupeau fait de main d'homme. Vous savez, les hommes vous appellent, viens chez moi, c'est là que ça se trouve la vérité. L'autre il dit non, chez lui il n'y a pas la vérité, c'est chez moi. L'autre il dit non, mais non. Donc les gens sont désemparés, les gens sont confus. Bien qu'ils vont dans les sectes, tout ça, et des fois il dit peut-être que chez l'autre ça serait peut-être bien là-bas aussi, mais tu retomberas dans le feu. Parce que dans ce monde-là tu ne trouveras rien de bon. Mon royaume n'est pas de ce monde, dit le Seigneur. Le Seigneur il dit voici j'ai fait la nouvelle Jérusalem, celle qui descend du ciel, la nouvelle terre qu'on appelle épouse. Et la parole de Dieu, elle dit, quand le Seigneur a jugé le monde, eh bien, j'ai vaincu le monde, Jean 16, 33. Mais dans Apocalypse 21, verset 1, 2, il dit, mais je ne vis plus de terre, et je ne vis plus de mer, et je ne vis plus de ciel. Voici les choses anciennes sont passées, dit le Seigneur. Toute chose est devenue nouvelle. Ça veut dire que ce monde-là a été vaincu par Christ. Ça veut dire que ce monde-là ne fait pas partie du Seigneur. Le Seigneur ne l'a pas abandonné totalement, parce que s'il enlevait son esprit, dit le Seigneur, toute vie sur terre périrait soudain. Mais le Seigneur, il le laisse. Mais elle s'éteint petit à petit, la parole de Dieu nous dit. Aujourd'hui, nous voyons les animaux qui disparaissent, nous voyons les abeilles qui pollinisent, ça disparaît, les mers remplies de plastique, l'atmosphère remplie de détritus de fusées lunaires, l'homme est pollué par ses mensonges, ce qu'il mange dans son assiette, c'est pollué,
il a donné son argent pour des choses polluées. Ce qu'il écoute, c'est pollué. Tout est pollué. Mais si tu sors de tout ça, alléluia, combien tu seras purifié. Parce que Dieu est grand, alléluia. Parce que Dieu est bon, alléluia. Dieu est celui qui nous sanctifie. Alléluia. Sanctifier, ça veut dire mis à part. Mis à part. Sanctifier, ça veut dire enlever du monde. Ça veut dire séparation. C'est ça, sanctifier. Le mot saint, ce n'est pas quelque chose où on dirait on va adorer une statue qui serait sainte. Non, ça c'est les catholiques comme ça. Ils ont dit la statue elle est sainte alors que le Seigneur a dit elle est malsainte. Elle est sainte. Je vais prier ces statues, moi qui est vivant, un bout de plate va me donner la vie. Non, ça c'est l'imagination des hommes, fait selon la pensée de l'homme. Eh oui. L'homme a fait beaucoup de choses. L'homme a fait des routes. Oui, l'homme a fait des routes. Et quand vous prenez la route, vous rentrez dans la pensée de l'homme. Le virage, la courbure, c'est un homme qui l'a pensé. Donc vous entrez dans sa pensée. Quand vous entrez dans votre maison, vous rentrez dans la pensée de quelqu'un qui l'a conçu. Quand vous rentrez dans une secte, vous rentrez dans la pensée de quelqu'un qui l'a conçu. Mais nous, quand on rentre dans la pensée de Christ, alléluia, quand la parole de Dieu nous dit, or nous avons la pensée de Christ. 1 Corinthiens 2,16, or nous avons la pensée de Christ. Eh bien ça veut dire qu'on rentre dans la pensée de celui qui est notre Créateur, alléluia. Eh oui. Voyez-vous, aujourd'hui, autour de moi, je suis là, eh bien je suis assis sur une chaise, eh bien la chaise a été pensée par quelqu'un. Je suis assis sur sa pensée. S'il y a quelqu'un qui va vous annoncer un autre évangile que la parole du Seigneur, et si vous l'acceptez, vous êtes assis dans sa pensée. Être assis, ça veut dire régner. Comme le Seigneur a dit, la grande prostituée, qui est assise sur les grandes eaux. Les grandes eaux, là, la parole de Dieu, Apocalypse 17, 1, 15, Apocalypse 17, 1, 15, les grandes eaux représentent quoi? Représentent le monde. Et quand le Seigneur Jésus-Christ il disait à ses disciples, eh bien voici, vous serez pécheurs d'hommes, ça voudrait dire que les disciples péchaient dans les grandes eaux. Parce que le royaume des cieux, c'est comme un filet jeté à la mer, alléluia. Eux, on y tire tout ce qui vient. On rejette à la mer ce qui appartient à la mer, et on prend ce qui appartient au Seigneur, alléluia. Jette ton pain à la surface des eaux. Comme un pêcheur, vous savez, qui prend du pain et qui le jette. Et le Seigneur, c'est ce qu'il dit. Tu le retrouveras. Aujourd'hui, je jette mon pain à la surface du monde. Maintenant, le monde, il fait ce qu'il veut. S'il préfère un pain spirituel ou un pain charnel, ça le regarde. Et voyez-vous, il faut rentrer dans la pensée de Dieu. Vos pensées ne sont pas mes pensées, dit le Seigneur. Allez, regarde-moi Satan qui disait à Pierre. Parce que Pierre, tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais ce sont les pensées des hommes. Pierre. Mais Pierre n'avait pas encore le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit était là à la Pentecôte. Voyez-vous, donc il raisonnait encore un peu comme un homme. Et même il disait au Seigneur, explique-nous cette parabole. Alléluia. Mais le Seigneur a dit, quand l'Esprit viendra, eh bien il vous enseignera tout ce que je vous ai dit, et vous rappellera toutes choses. Alléluia. Et quand on a l'Esprit de Dieu, quand on a l'Esprit du Christ, on peut dire que nous sommes le temple de Dieu. Alléluia. Savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu demeure en vous? Alléluia. Et que vous êtes attaché au Seigneur et vous ne formez plus un seul esprit, pas trois, non, un seul esprit avec lui. Alléluia. Combien là de personnes, en ce moment, quand je parle, va dire cet homme-là, oui, mais ça se peut ce qu'il dit, oui. D'autres vont dire peut-être oui et oui, mais beaucoup vont dire. Parce que vous savez, dans ce monde-là, on ne s'attend pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui écoutent la vraie vérité. Alléluia. Moi, je pense que si j'étais un gourou, que si j'étais quelqu'un qui apporterait autre chose que la parole de Dieu, il y aurait du monde derrière moi. Eh oui. Vous savez, le Seigneur, il dit, je suis venu au nom de mon Père. Vous ne m'avez pas reçu. Mais si quelqu'un vient en son propre nom, alors là, vous allez le recevoir. C'est-à-dire, si je viendrais en mon propre nom, comme tous les gourous des sectes font, je serais reçu. Je pourrais même former une assemblée, une secte. Et il y aurait du monde dans la secte. Oui. Mais le but de la personne de Dieu, c'est pas d'assembler, c'est de parler. Eh oui. Et moi, je ne peux pas lui dire, venez dans mon assemblée, parce que mon assemblée est céleste. Elle ne fait pas partie de ce monde. Maintenant, si on se parle, si on pourrait s'assembler, ça ne serait pas pour faire une assemblée, non. Mais ça serait qu'il est bon pour des frères de demeurer ensemble. Alléluia. Et chacun en égalité. Pas quelqu'un qui domine au-dessus des autres. D'ailleurs, il l'a dit le Seigneur dans sa parole. Ne dominez pas.
car vous êtes tous égaux. Le plus petit, c'est celui qui se met au pied de l'autre. C'est celui qui sert l'autre. Celui qui sera le serviteur de l'autre, c'est celui-là qui sera le plus grand. Alléluia. C'est pas celui qui se fait servir. Regardez le pape, il se fait porter. Les gourous se font porter. Mais c'est pas ceux-là les plus grands. Les plus grands, c'est ceux qui s'abaissent. Parce que le Seigneur dit, celui qui s'abaisse sera élevé. Voyez-vous que c'est Dieu Tout-Puissant, c'est pas un démon qui fait ça encore. Celui qui s'abaisse sera élevé. Mais celui qui s'élève sera abaissé. Alléluia. Et ça, c'est le Seigneur, c'est pas un démon. Le Seigneur dit, j'abaisse l'un et je relève l'autre. Je donne la bénédiction à un, je donne la malédiction à l'autre. Alléluia. Il ne s'attribue aucun démon, aucun Dieu à côté de lui. Rien, seul Dieu, pur, net, lui seul. Alléluia. Et bien que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous rende fort, alléluia, et qu'il vous donne un esprit de sagesse et de discernement. Ça c'est beau, alléluia. Amen. Alors c'est vrai que, je vais vous dire encore quelques petits mots, c'est vrai que le Seigneur, eh bien, il a construit son Église. Hein, il le dit dans sa parole, dans Matthieu 16, 18. Je bâtirai mon Église. Il n'a pas dit à quelqu'un qui va la bâtir. Et ensuite, il y en a d'autres qui vont encore en bâtir d'autres. Ils vont faire des cathédrales, des monuments. Dieu n'habite pas dans des maisons faites de main d'homme. Hein, même pas dans une hostie, comme le curé dit, ceci est le corps du Christ. C'est de la folie. Christ n'est pas là, Christ il est par l'Esprit en nous-mêmes. Alléluia. Gloire à Dieu, alléluia. Et c'est vrai que le Seigneur, il est aussi l'architecte de cette Église. L'architecte, ça veut dire, c'est lui qui a posé la fondation. C'est lui qui a mis les pierres une par une, pierres vivantes. Voyez-vous, disait le Seigneur à ses disciples, pierres vivantes, pierres scellées de l'Esprit. Voyez-vous, le